Alors, disons ensemble le psaume 122 et en pensée tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema et nous avons tous besoin de la goula. Si je peux particulièrement, petit jeune enfant de Raphaël Chaim ben Simachasha, il est une refoua shlema. Yosef Eliyahu ben Sarah. Shira Malois et tous les autres que vous connaissez, pensez, disez les noms et pour que ça amène la refoua et la Yeshua et la goula à tout le monde. Shira Malois et David. Smachti b'anu li beis Adonai Nelech. Oim de Soya Ragleni Yerushalayim. Excusez. Oim de Soya Ragleni Bishorayich Yerushalayim abnu yakir shechubra leyardov shesham al shvat v'shivtiga le'edus leYisrael le'edus l'Shem Adonai sham yash v'chisas l'mishpat kisayis lebeis David shalu shloim Yerushalayim yishlo yo'avoyich yishalom v'chelech shalva b'amal Yisrael man achai v'riyay adam ben Shalom bach leman beis Adonai Eloheinu avaksha toiv loch. Mes chers amis, prenez une pièce, un billet, mettez dans la boîte de tzedaka et nous allons procéder avec un chiot sur le sujet de... D'ailleurs, c'est le père du Pirkei Avot de la semaine dernière, mais Pirkei Avot est toujours pertinent. Et dans le début, la 3e Mishnah du 5e chapitre, la Mishnah nous dit « Asara Nisyonot ». Après que la Mishnah a parlé du chiffre 10, l'importance du chiffre 10, les 10 prononciations, les 10 paroles de Dieu avec lesquelles il a créé le monde, qui est relié, ce n'est pas dit dans la Mishnah, mais c'est relié aux 10 commandements, on se rapproche de Shavuot. Ensuite, la Mishnah nous dit qu'il y a 10 générations d'Adam Arishon jusqu'à Noach, et ensuite 10 générations de Noach à Abraham Avinu. Une fois qu'il a terminé avec l'ordre chronologique ou généalogique de la création du monde jusqu'à Abraham Avinu, maintenant la Mishnah commence à tirer l'attention sur Abraham Avinu personnellement. Et la Mishnah nous dit la chose suivante. Asara nisyonot nitnasa Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a dû subir, il a dû surmonter 10 nisyonot. Nisyonot, 10 épreuves. Et la Mishnah dit tout de suite, Va'amad bekulam. Il les a tous, il a tout gagné. Il a réussi à surmonter toutes ces épreuves. Le Hodia, pour nous enseigner, pour nous raconter, Kama chibato shel Avraham Avinu. À quel point était l'amour d'Avraham Avinu envers Dieu. Souvent on se trompe, on pense que ça veut dire que l'amour de Dieu envers Avraham Avinu, c'est ce qui est vrai aussi. Puisque d'ailleurs nous savons ce qu'il est dit, que Et Asher Hashem Yochia. Celui que Dieu aime, Dieu le réprimande. Mais je voudrais ici d'abord apporter une histoire extraordinaire à ce sujet avec Reb Motele Tchinovela, un des géants de la chassidoute. Il est premier du mouvement de chassidique, du mouvement chassidique du Baal Shem Tov et le Mag. Maintenant, je ne me souviens pas si quelqu'un qui se souvient mieux que moi, il y avait Reb Nochem et Reb Motele. Je ne me souviens plus qui était le père, qui était le fils. Si quelqu'un ici se souvient, s'il vous plaît, ouvrez votre micro et dites-le nous. Qui était le père et qui était le fils? Reb Motele, Reb Motele donc. Non, je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas. Alors, ben, Pas peut-être
Peut-être il y a quelqu'un Je de... ne connais même pas l'histoire. Ok, Si quelqu'un, moi j'ai ouvert les micros, si quelqu'un connaît, allez-y. Hein. allez-y, s'il vous plaît, dites-nous qui était le père Reb Je Nachum. pense pas, si. Mais peu importe, pour ce moment, malheureusement, comme je dis, je ne me souviens pas. Si quelqu'un veut rentrer vite chez Google et poser la question Rabbin Google, vous aurez la réponse tout de suite. Donc, le femme. Après le décès du père, le fils avait l'habitude, tous les RF Shabbat, il avait une rencontre quelque part dans le Hechal céleste du père, et là, il discutait différents sujets de Torah, bien sûr. À un certain moment, la porte était fermée. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de suite. Là, il est devenu un peu concerné. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup, on ne le laisse plus visiter dans le monde céleste et voir son père? Après avoir fait une prière sérieuse, son père s'est dévoilé. Et son père de lui dire, apparemment, oui, effectivement, la porte s'est fermée pour toi, puisqu'apparemment, tu as agi d'une manière contraire à Avat Israël. Tu as dû faire ou dire quelque chose qui n'était pas comme il se doit dans la mitzvah d'Avat Israël. Et père, je ne sais pas. Honnêtement, je suis surpris. Puisque je sais que la dernière chose que j'ai fait juste avant d'essayer de te rencontrer, de te visiter comme d'habitude, un pauvre est venu, une personne qui m'a demandé de l'argent. Je n'avais pas un rond pour lui donner. La seule chose qui me restait était mon verre de kidouche. Le verre de kidouche que j'utilisais pour tous les kidouches, un verre en argent. Et je lui ai donné cela. Donc, je lui ai donné ma dernière possession. Le père lui dit, est-ce que tu lui as dit quelque chose avec? Il dit, oui, je lui ai dit. Qu'est-ce que tu lui as dit? Il dit, je lui ai dit, le passage veut dire, et Asher Hashem Yahav Yochiach. Celui que Dieu aime, Yochiach, il lui réprimande. Donc, le fait que Dieu te donne tellement de difficultés, c'est une personne qui a éprouvé des difficultés de parnassa, de santé, des enfants, il n'y a rien qui marche. Alors, je lui ai dit, le fait que Dieu te donne tellement d'épreuves, le fait que Dieu te donne tellement de difficultés, ça prouve que Dieu, il t'aime. Alors, sois réconforté par cela, que tu as que Dieu a un amour particulier envers toi. Il dit, son père, et c'est ça, là où tu as fait l'erreur. Et puisqu'ici, au ciel, on explique le pasuk différemment. On dit la chose suivante. Et Asher Yahav, si toi, tu aimes sincèrement le prochain, Hashem Yochiach. Tu te tournes vers Dieu et tu dis à Kadosh Baruch Hu, Dieu, qu'est-ce que tu veux de cette pauvre personne? Pourquoi tu lui fais souffrir tant de souffrance? Pas que Dieu réprimande la personne qu'il aime, mais non, si tu aimes la personne, comme pour dire Kaviachol, on réprimande, on demande, on se plaint devant Kadosh Baruch Hu. Pourquoi tu lui fais souffrir? Et on dit tout ça, mais quand même, Avraham Avinu a subi 10 nisyonotes, au point que, au dernier Nisayon, Dieu lui dit, Atayadati kiere le kimata. Maintenant, je suis conscient. Maintenant, je sais. Tu m'as prouvé qu'effectivement, tu es Yere Elohim, tu as la crainte de Dieu. Ça, c'était à l'épreuve de Akedat Yitzhak. Dieu lui a demandé d'offrir son fils Yitzhak comme offrande, comme corban. Et Avraham Avinu n'a pas hésité pour un moment. Dès qu'il a entendu, il a dit, Néné, me voici. Vayashkem Avraham Babboker, et Avraham se lève tôt le matin. Et Rachid de nous dire Bezrizout. Il a tout fait lui seul. Il n'a même pas demandé à ses serviteurs de préparer tout le nécessaire. Lui-même, il a tout fait. Pourquoi? Puisqu'il voulait y aller en toute vitesse, en toute rizout, avec toute, comment on dit, avec toute excité d'aller accomplir la mitzvah que Dieu lui a demandé de faire. Et ceci a prouvé
l'amour que lui, il a envers Dieu. Question, pourquoi 10? Et pourquoi est-ce qu'en réalité, on a besoin d'un missionnaute? Dieu a besoin de nous donner des épreuves pour qu'il sache qui nous sommes. Et s'il ne nous donne pas des épreuves, il ne sait pas qui on est. Est-ce que Dieu n'est pas conscient exactement? Est-ce que Dieu n'est pas bien informé de savoir exactement où ce qu'on en est dans notre amour vers Dieu? Est-ce qu'on a besoin de prouver? Est-ce qu'on a besoin de démontrer? Il le sait. Il voit comment on se comporte. Il nous connaît à fond. Donc, c'est quoi le nécessaire? Pourquoi cet système d'épreuves? Et nous savons très bien que quand on parle des épreuves d'Abraham Avinu et d'Yitzhak, ce n'est pas tellement discuté, mais ils avaient tous des épreuves. Yaakov, la raison pourquoi on nous raconte cela, c'est pour nous faire comprendre que nous aussi, nous avons des épreuves. Nous aussi, nous avons des épreuves et c'est à nous d'agir d'une manière similaire comment eux, ils ont agi. Alors, regardons un peu les épreuves d'Abraham. On ne va pas passer par tous les 10 épreuves. Je vais prendre le premier et le dernier. Première épreuve était Abraham Avinu est éduqué, est né et éduqué dans une famille d'idolâtres. Terach qui était Oved Avodazara. Non seulement il était Oved Avodazara, non seulement il était un idolâtre, mais lui, il est un artisan. C'est lui qui créait ses dieux, ses idoles. Et on connaît tous l'histoire. À un certain moment, son père qui devait quitter son atelier, il a demandé à son petit garçon d'être responsable de l'atelier. Si quelqu'un viendra acheter, qu'il puisse les lui vendre, et il lui a donné, je suppose, les prix, qu'elles sont plus chères, qu'elles sont moins chères. Ça paraît bizarre de la manière comment ça se représente aujourd'hui dans nos yeux, mais quand même, c'est ce qui est arrivé. Un plus grand Dieu est plus cher, un plus petit est plus moins cher. Je suppose que ça dépend aussi s'il était plus mignon ou moins mignon. Peu importe, mais il lui a donné la responsabilité de s'occuper de son atelier pour vendre ces fameuses idoles que lui, il a fait. Abraham Avinu, quand il a vu que son père est parti, il a essayé d'avoir une petite discussion avec ses idoles. Il voit que il n'y a pas qui parler, ça ne bouge pas, ça c'est rien. C'est juste qu'un morceau de bois, un morceau de pierre, que ça n'a pas de sens de considérer ces images qui ont été faites par l'être humain, qu'ils sont supérieurs à l'être humain. Si cette image, si cette idole, si cette si cette sculpture a besoin que moi je la fasse, comment est-ce que moi je vais le servir puisqu'elle n'est pas entièrement de moi? Alors il a décidé de faire un petit, d'enlever, de casser toutes les têtes. Il a mis la hache dans la plus grande idole. Son père qui revient et voilà le Khurban qu'il a eu, la destruction de tout son atelier. Tous ses chefs d'œuvre, tout a été détruit. Il réalise que ça doit être son fils. C'était le seul rebelle. Et le fils qui prétend, désolé papa, regarde ce qui est arrivé, tu vois bien que la hache est dans la main de la plus grande idole, donc ils ont dû se disputer et c'est le plus grand qui a gagné, il a cassé la tête. Le père qui lui dit, ne me prends pas pour un imbécile. Pour qui tu me prends? Pour un idiot? Tu vas me faire croire qu'ils se sont disputés entre eux, mais tu sais très bien qu'ils ne sont même pas capables de bouger. Et moi, je sais parce que c'est moi qui les ai formés. Donc, ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit. Alors, ne me faites pas croire qu'ils ont une dispute et que c'est la plus grande idole qui a cassé les têtes. Alors, Abraham qui se tourne vers son fils, et avec tous les respects, mon cher père, si tu réalises qu'ils ne peuvent même pas se disputer, alors comment est-ce que tu peux te prosterner? Comment est-ce que tu peux les considérer comme une force supérieure? Comment est-ce que tu peux les servir et croire en cela? À ce moment, il y a marqué que Terach, l'âme léché Nimrod, et c'est là où on lui a mis dans le four. Et donc, la première épreuve
qu'Abraham Avinu il a eu, c'était d'aller contre, de se révolter contre les enseignements, l'éducation qu'il reçoit de son père. Et ce n'était pas seulement son père, mais c'était toute la société. À cette époque, toute la société croyait dans des idoles. Donc lui, maintenant, Abraham a pu appeler à contrarier son père. Même que je devrais souligner que la première épreuve qu'on parle dans la Torah, c'est l'Echlach. Mais quand même, cette épreuve, ça n'a pas été, c'est de quoi j'en parle maintenant, que Abraham s'est révolté, malgré le fait que ce n'était pas une épreuve directement d'Akadosh Baruch Hu, mais c'était quand même un acte dans lequel Abraham Avinu a commencé à développer sa croyance en Dieu. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous ces détails, pourquoi on ne mentionne pas ça dans la Torah avant. La première chose, on parle d'Echlacha, à l'âge de 75 ans, c'est un sujet pour soi-même, la différence entre ce qu'Abraham Avinu a fait de par son propre choix et ce qu'il a été demandé, ce qu'il a été appelé à faire. La dernière épreuve, Abraham Avinu, Akedat Yitzhak. D'une certaine manière, ce qu'on voit ici, le début commence par sa révolte contre son passé, contre son père, donc les antécédents précédents, les enseignements précédents, et son fils, son futur. Donc ici, nous avons une situation de quelqu'un qui est prêt à consacrer pour sa croyance, pour sa émouna, tout le passé et ainsi tout son, je dirais, investissement du futur. Et n'oubliez pas qu'Abraham Avinu a été promis par Akadosh Baruch Hu que Yitzhak sera son futur. Ça a été plus tard. Dieu lui a dit que ça, c'est ton futur. Oublie Ishmaël. Ishmaël, ça, c'est, disons pas un accident de parcours, mais c'est pas ton fils. Yatsa mimenu. Ishmaël, c'était biologiquement son fils, mais pas plus que cela. À lui, il n'a pas donné d'héritage, à lui, il a donné des cadeaux, comme il a marqué. Des cadeaux, on ne donne pas à son fils, des cadeaux, on donne à un étranger. Quand on parle de ce qu'on transmet à son enfant, c'est un héritage. Puisqu'un héritage, ce n'est pas seulement transmettre l'objet, l'héritage, on se transmet entièrement, comme la Lacha nous dit, que si un enfant, une personne qui hérite un héritage, il devient obligé, il prend les responsabilités financières que de celui qui l'a hérité. Pourquoi? Puisqu'à Moresh, Hayoresh, Bemakom, Amorish. Celui qui hérite, il remplace, il est maintenant en lieu de celui qui est décédé. Ce qui n'était pas le cas d'Ishmaël, Ishmaël n'est pas l'héritier de Abraham Avinu. Peu importe de tout ce qu'ils essaient de nous faire croire, qu'ils essaient de vendre au monde entier, qu'ils sont des descendants et des héritiers, ne sont pas des héritiers. Héritier d'Abraham Avinu, c'est nous, Am Israël. Abraham Avinu, qui est bien conscient de tout cela, il est prêt à consacrer tout son futur. S'il va sacrifier Yitzhak comme c'était prévu, comme il a compris que c'est prévu, comme il était prêt de le faire, il avait déjà le couteau en main. Il fallait que l'ange le retienne. D'après un médrage, physiquement le retenir. Il est prêt à le faire. Pourquoi? Puisque pour lui, il n'y a rien d'autre qui compte que servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si Akadosh Baruch Hu veut, dans mon service, dans ma soumission à lui, c'est de sacrifier tout le futur, ce n'est pas à moi de penser, mais qu'est-ce qu'il y aura avec le futur? Ça, c'est en anglais, dit that's his problem.
Ça, c'est le problème de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire avec le futur? Il va s'en arranger. C'est pas moi, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas à quoi moi je dois y penser dans ce cas. Pourquoi? Parce que moi, ce que je dois penser, qu'est-ce que je dois faire? Mais la question, elle est, on revient toujours à la même question qu'on a posée tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin des nisyonotes? Est-ce que c'est pour prouver pour Akadosh Baruch Hu? Non. Le mot nisayon, comme qu'on traduit épreuve, nisayon veut aussi dire élévation. Harim Nissa, l'élévation de la montagne. C'est pour nous élever. C'est pour nous améliorer. C'est pour que nous puissions dans le fond de notre être, d'aller chercher ce qu'on appelle dans la Chassidut le Koach Ayuli, la force que nous possédons mais qui est voilée. Quand est-ce que ça se dévoile? Quand il y a un besoin particulier. En anglais, il y a une expression qui dit « Necessity is the mother of invention ». Quand il y a un besoin, c'est là où on trouve en nous des forces et des qualités qu'on ne savait même pas qu'on possède. Fameuse dans la Chassidut, on nous explique que c'est possible que dans un moment très, très précaire, on est capable d'agir de manière que normalement, ce serait impossible de faire. On raconte, je crois qu'il y a même des photos de cela, on raconte qu'il y avait une maman qui malheureusement, son bébé ou son petit enfant s'est fait écraser par une voiture et la voiture qui était sur cet enfant, la maman qui a vu ça, elle a réussi à soulever la voiture pour sauver son enfant. Parce qu'elle a pris ses forces. Quelque chose qui est impossible pour qu'elle puisse faire normalement. Mais quand ça vient à sauver son fils, on trouve des forces extraordinaires. Chassidut, on rapporte souvent l'exemple que quand il y avait un feu, il a réussi à rentrer dans un endroit, un espace extrêmement étroit, mais ensuite, quand le danger était passé, il ne pouvait plus sortir. Au moment du danger, il était capable de rentrer. Pourquoi? Parce que ce sont les forces qui se dévoilent dans un moment de danger, un moment précaire, un moment particulier. Ensuite, il ne pouvait plus sortir. Donc, le Nisayon, le but de cette épreuve, ce n'est pas pour nous rendre la vie difficile, malgré le fait que les enfants à l'école, les étudiants à l'école, ils sont toujours fâchés quand on leur dit qu'il va y avoir les examens. Le but des examens, ce qui est le Nisayon, ce n'est pas pour que le prof sache qu'est-ce que les élèves connaissent, puisque si c'est un bon prof, il le sait, il connaît ses élèves, peu importe les examens. Mais l'idée est tout simplement pour que l'élève sache qu'est-ce qu'il connaît. L'élève sache qu'est-ce qu'il a étudié. Ce n'est pas pour le prof, mais c'est pour l'élève. Donc, l'Issaïon de ces épreuves, c'est pour nous élever, pour nous améliorer. D'ailleurs, on est dans la période Homer. Et Pirkei Avot, on étudie dans la période du Homer. Les Homer, on dit tous les jours le taken que nous devons corriger, que nous devons améliorer, une de nos midotes, un de nos caractères. Tous les jours, on dit un autre. Dans les 7 midotes qui sont, comment dire, intertwined, ils sont tous mélangés un avec l'autre. Et ça sont les 49 étapes que nous devons nous améliorer. Ça sont les Asara Nisyonot, les chiffres Asara qui représentent les 10 Séphirot. Ce n'est pas juste un chiffre arbitraire, mais c'est un chiffre qui représente la perfection. La lettre Yud, les chiffres 10, c'est le chiffre parfait. Dans l'Aleph-Bet, quand on compte l'Aleph-Bet, ça va de 1 à 10. Mais ensuite, il n'y a pas d'autre chiffre. Ça double les 10. Ça ne va pas 11, 12, etc. comme les chiffres. Pourquoi? Puisque le chiffre 10, c'est le chiffre parfait. Et ensuite, on double, on triple, etc. Donc, Dieu dit à Sarah Nisyonot,
qu'Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Ça, c'est pour perfectionner ces 10 séphirotes. Commençant avec sa chorma, commençant avec sa sagesse. Comme il y a marqué, comme le Rambam nous dit, que Abraham Avinu est atteint la croyance en Dieu, pas par éducation. Nous, aujourd'hui, nous l'avons comme Yerusha, nous avons comme héritage. Mais Abraham Avinu, lui, il est arrivé à cette croyance en Dieu, à cette reconnaissance. Ikir veut dire, il a connu. Pas qu'il a cru, mais qu'il a reconnu intelligemment. Un calcul, un compte, un exercice très simple. S'il y a un monde, il y a quelqu'un qui l'a fait. S'il y a une horloge, il y a un horloger. On connaît d'ailleurs une histoire qu'on raconte avec le Rambam, on raconte avec multiples autres personnes. L'histoire, elle a toutes sortes de barbes, toutes sortes de couleurs, toutes sortes de manières. Mais l'histoire, elle est belle telle qu'elle. Moi, je l'ai entendue il y a des années de cette manière. Et c'est comme ça que j'aime la raconter, puisque c'est comme ça que je l'ai entendue. Probablement, elle n'est même pas vraie, mais elle est bonne. Rambam, apparemment, avait un voisin, philosophe, athée, se disait athée, peut-être raté, se disait athée, croit en rien, mais une personne de grande sagesse, de grande compréhension, avec qui le Rambam avait souvent des discussions de mouna, de croyance, de philosophie. Ce voisin qui n'était pas juif, il était aussi un poète de renom. Un jour, Rambam est pour visiter son voisin et réalise que son copain, son voisin, était en train d'écrire un poème, mais il est resté sur son pupitre inachevé. Rambam qui regarde, voit le début de ce texte, prend l'encrier et continue à écrire le poème, cette poésie, dans le style, dans l'écriture précise de son voisin, et il achève ce poème. Il quitte. Le lendemain, ce voisin qu'il rencontre, il dit « Merci ». Merci de quoi? Ah, c'est pour... Hier, j'étais en train d'écrire un poème. J'étais bloqué tout à coup. Je n'arrivais pas à continuer. Je n'arrivais pas à m'exprimer ma pensée de cette manière que je voulais le faire dans cette poésie. Et je suis sorti prendre de l'air. Quand je suis revenu, j'ai vu que c'était achevé. Il n'y a que toi qui peux le faire. D'abord, il n'y a que toi qui auras la chutzpah de rentrer chez moi à la maison et faire écrire mes poésies. Mais il n'y a que toi qui le connais tellement bien. Il n'y a que toi qui as cette sagesse, qui est capable de faire une telle chose. Rambam prétend, je ne sais pas de quoi tu parles. Et il lui dit, voilà, hier, désolé. Dis-moi, voilà ce qui est arrivé. J'ai laissé le poème inachevé, je suis rentré, ça a été fini. Qui aurait pu faire ça? Alors Rambam dit, je crois savoir, je crois connaître la solution. Quand tu es sorti de la maison, tu as dû laisser ton encrier ouvert. Je sais que tu as un chat chez toi à la maison. Le chat, il a dû sauter sur ton bureau et il a dû renverser l'encrier. L'encrier a dû couler sur ton parchemin et voilà. En coulant, ça s'est formé, ça s'est écrit. Son copain qui lui dit, écoute, Rambam, je t'en prie. Je sais que je ne suis pas d'accord avec tes opinions et toi, tu n'es pas d'accord avec les miennes. Mais tu ne vas pas me prendre pour un tel imbécile de me faire croire que c'est possible qu'un encrier, un peu d'encre qui coule, va couler exactement à la ligne, va couler exactement en faisant les lettres précises de la langue dans laquelle j'ai écrit. Ensuite, ça va être exactement dans mon écriture. Et ce sera exactement dans l'idée qu'il y avait, j'ai commencé inachevée, et elle a coulé juste pour non seulement faire une écriture, mais sortir un sens profond dans ce que je voulais exprimer. Et moi, c'est impossible.
Et Rambam qui insiste, et l'autre se dit, écoute, il y a quelque chose qui ne marche pas. Finalement, Rambam lui dit, mais c'est toi qui ne pas dans cela. Toi, tu dis que l'univers entier a été créé ou pas créé, est un accident. L'univers entier, il est bien plus complexe quelques lignes que tu n'es pas d'accord, c'est inconcevable pour toi de penser que quelqu'un, ça s'est fait par accident. Alors il dit, si un peu, quelques lignes ne peuvent pas s'écrire par accident. L'univers entier, certainement, ne peut pas se créer par accident. Abraham Avinu nous dit, il n'y a pas d'accident dans ce monde. S'il y a un monde qui existe, il y a quelqu'un qui l'a créé. Alors, de là, on va partir. Si celui qui l'a créé, quand il regarde les idoles que son père a fait, il voit des idoles qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Ça, c'est l'être humain qui l'a fait. Mais celui qui a fait l'être humain doit être supérieur à l'être humain. Celui qui a créé l'univers doit être supérieur de l'univers. Celui qui a créé le monde défini, le monde limité, doit être une existence qui est limitée. Tout ça, c'est logique. C'est tout simplement la chokhma. C'est une sagesse qui est difficile à contredire. Tous ceux qui contredisent, ce n'est pas basé sur la sagesse, c'est basé sur les émotions qu'on ne veut pas croire, puisque là, ça m'oblige à quelque chose. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote, une expérience, pas une anecdote. Il y a des années, un jeune homme qui venait à mes cours régulièrement, tous les mardis soirs, venait au cours. Et tous les mardis, il retombait sur le même sujet qui était: est-ce que le monde a été créé par Dieu ou alors la théorie de Darwin, l'évolution, un accident de parcours, peu importe. Mais lui, il était prêt à accepter tout, sauf le fait que c'est Dieu qui a créé le monde. Et ça, c'était des débats tous les semaines. Un certain jour, je lui dis, Jack, il s'appelait Jack, je dis, Jack, il y en a marre. Ça suffit. Laissons cette discussion de côté. Tu réalises très bien que tu ne vas pas me faire croire autre chose. Malheureusement, je réalise que je n'arrive pas à te faire croire. Alors, faisons, comme on appelle, un cessez-le-feu. Et tu sais quoi? J'ai une proposition à te faire. Pour les prochains 6 mois, toi accepte ce que je te dis, la croyance en Dieu, et moi, je vais dire oui, Darwin a raison. Qu'est-ce qu'il a raison? Oui, que l'être humain est un descendant de singe. Arrête. Bon. Alors, on va agir comme ça pendant les prochains 6 mois. Je voulais acheter un peu de calme, mais je n'en pouvais plus. Alors, il me regarde et dit, non, Rabbi, it's not fair. C'est pas juste, c'est pas une affaire qui est équilibrée. Et je dis, pourquoi? Il me dit, regarde, est-ce que toi, tu vas changer ton mode de vie si tu vas accepter que ton arrière-grand-père est un singe? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ta vie? Il n'y a absolument rien. Je ne vais pas enlever les photos de mon père et mes grands-parents. Chez moi, à la maison, je ne vais pas accrocher une photo du singe. Et je ne vais certainement pas changer mon mode de vie. Pourquoi est-ce que je vais changer mon mode de vie? Il n'y a pas de raison pourquoi je change. Alors, il dit, bon, je comprends. Mais moi, il dit, maintenant, moi, Jacques, si moi, j'accepte que le monde a été créé, je dois changer mon mode de vie. Pourquoi? Puisque là, s'il y a Dieu qui a créé le monde, j'ai des responsabilités à l'écouter. Alors, je dois commencer à me mettre mes téfilines. Je ne suis pas prêt. Je dis, Jack, maintenant, ça fait des mois qu'on se dispute, soi-disant intellectuellement, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Tu es tout simplement trop paresseux pour mettre le téfilines. Tu n'es pas prêt à suivre Torah Mitzvot parce que tu veux avoir la belle vie, ou ce que toi, tu appelles la belle vie. Donc, ce n'est pas une question d'intellectuel, ce n'est pas une question de croyance, c'est tout simplement un sujet de paresse, que tu ne veux pas changer ton mode de vie. Il me regarde et me dit, tu as raison. Anyway, pour te dire aujourd'hui, Jack n'est plus Jack, Jack il est Yaakov, une grande barbe chassidique, un bon juif religieux, comme il se doit. Mais Abraham Avinu, donc, sa première étape, elle était quoi? Transformer sa chokhma. Aller à l'encontre de la sagesse qui était la sagesse acceptée à cette époque et la transformer. Première étape, la chokhma. Abraham Avinu, il a besoin de se transformer entièrement.
toutes ses méthodes, jusqu'à la dernière aspect de sa vie. Sa dernière aspect de sa vie, quoi? C'est quoi la dernière mida? La dernière, dans les chokhma, dans les 10 attributs, Malchut est la dernière. Malchut, c'est quoi? Malchut, la royauté, ceci représente transmettre à la prochaine génération. C'est Malchut Atzilut transmet à Chokhma de Bria. Malchut de Bria transmet à Chokhma de Yetzira. Malchut de Yetzira transmet à Shiotania d'aujourd'hui, à Chokhma d'Asiya. Malchut, c'est l'entonnoir. Malchut, c'est l'entonnoir qui reçoit des 9 qualités au-delà d'elle et les transmet à la prochaine. Donc, Malchut représente ce lien, si on veut, d'une génération à la prochaine génération. Akedat Yitzhak représente qu'Avraham Avinu réalise que même son Malchut, qui est quoi? Transmettre pour la génération, tout cela ne doit être que dans le concept de quoi? Hineni, servir Dieu. Quand Dieu m'appelle à renoncer, ce qui paraissait, à renoncer à transmettre à la prochaine génération, que je n'aurai pas cette qualité de Malchut comme je la vois moi, transmettre à mon fils Yitzhak et les futures générations. Plus que cela, même ce qui va à l'encontre de ce qui paraît aller à l'encontre de ce que Dieu m'a promis, Tibi Yitzhak, qui carré le Chazar, et dans les futures générations, ça dépendra de ce Yitzhak. Donc, cet aspect de Malchut, où je n'ai pas eu jusqu'à l'âge de 99, jusqu'à l'âge de 100 ans, je n'avais pas ce Yitzhak. Et Baruch Hashem, maintenant j'ai eu ce Yitzhak, où je pourrais exprimer ce Malchut à l'absolu, transmettre ma croyance, ma chokhma que j'ai commencé dès le début, et transmettre ça dans les futures générations. Et Avraham Avinu, ce n'est pas à moi de choisir. C'est quoi? Ma chokhma et mon malchut, tout cela n'est qu'à une chose. Qui est quoi? Hineni. Hineni, je crois que je l'ai déjà dit dans le passé, on s'approche de Shavuot, on a reçu la Torah après que nous avons prononcé Naaseh Venishma, qui représente une soumission totale à la parole d'Akadosh Baruch Hu, au-delà de la sagesse, pas chas shalom, sans sagesse, mais au-delà de la sagesse, le mot Hineni, si on veut, retrouve aussi, Hineni s'écrit He, Nun, Nun, Yud. Prenons le He et le Yud qui fait le nom de Dieu, Yud Ke, et le Nun, Nun, Naaseh, Nishma. Avraham Avinu est celui qui nous a montré ce chemin de Naaseh Venishma. Nous dit ici la Mishnah, Asara Nisyonot. Avraham Avinu, c'était quoi? Nasa, c'est élevé. Ces 10 épreuves, elles ont élevé Avraham Avinu pour qu'il atteigne la dernière, quand Dieu lui a dit, Atayadati kiyere kimata. Quand tu es prêt à consacrer tout ton passé, le début, Terach, tout ton futur, Yitzhak, pour servir Dieu, là tu atteins la perfection. La perfection de la lettre Yud. Yud qui est le nom de Dieu, Yud qui va faire, etc. Yud qui représente l'essence de tout, l'essence de Dieu, l'essence de nous, l'essence du monde. Le Yud qui est le petit point, le point essentiel qui est tout, l'infinité d'Akadosh Baruch Hu. On raconte une petite anecdote. Un chassid un jour, je crois que c'est Shabtai Slavatitz qui raconte ça. Si l'histoire elle est vraie ou pas vraie, ça ne change rien. Un chassid un jour, il est venu chez son rebbe. Il dit, rebbe, j'ai besoin de l'aide, j'ai une qualité de casse, comment des casse, de colère. Je m'emporte.
la moindre petite chose, je m'emporte. Et je n'arrive pas à me retenir. J'ai besoin de l'aide, j'ai besoin de bracha, j'ai besoin de conseil. Comment surmonter cette terrible qualité que j'ai? Et le Rebbe lui dit, c'est quoi? Attends à l'extérieur. Et je réfléchis. Entre-temps, le Rebbe appelle son shamash et la porte est restée un peu entrouverte. Et le Rebbe dit au shamash, je t'en prie, rends-moi un service. Dehors, dans la chambre d'attente, il y a un chassid. Demande-lui si tu peux lui offrir un verre de café ou un verre de thé. S'il dit oui, et probablement il va dire oui. Prépare un café très chaud. Et quand tu vas lui servir, arrange-toi de manière que ça tombe sur lui, ça se verse. Maintenant, ce sera versé. Tu vas aller vite chercher un torchon ou quelque chose pour essuyer. Alors, quand tu vas venir pour le nettoyer, tu vas le pousser et arrange-toi qu'il tombe de sa chaise. Et comme ça, arrange-toi de lui rendre la vie un peu dure. Le shamash comprend rien, mais il fait ce que le Rebbe lui dit. Et il a fait ça à 100%. Il l'a bien brûlé avec ses cafés, il a bien rejeté de la chaise. Quand il a ramené encore, il est retombé. Anyway, c'était toute une expérience. Après tout cela, quand tout s'est arrivé, le Rebbe le rappelle le chassid. Et il voit qu'il est complètement bouleversé, il est dans tous les états, il est sale, il est ci, il est ça. Il lui demande qu'est-ce qui est arrivé. Il lui raconte. Mon shamash, il voulait m'offrir un verre de thé, et ce verre de thé m'a coûté un costume, m'a déchiré les pantalons en tombant, j'ai mal au dos, et ainsi de suite. Et le Rebbe lui dit, est-ce que tu t'es énervé contre lui? Est-ce que tu t'es emporté en colère? Il dit non. Il dit pourquoi? Eh bien, je vais vous dire la vérité. La porte était ouverte et j'ai entendu que c'était vous, Rebbe, qui lui a demandé, qui lui a dit de faire cela. Donc j'ai compris que cela n'était que pour me tester, pour me faire cette épreuve. Alors j'ai pu, lui dit le Rebbe, sache que tout ce qui se passe dans la vie, tout ça, c'est une épreuve d'Akadosh Baruch Hu. Tel que tu étais capable de surmonter l'épreuve, puisque tu avais entendu que c'est moi qui ai dit au shamash de te faire toutes ces épreuves, sache que tout dans la vie est de cette manière, tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors de quoi tu t'emportes? Alors il faut savoir qu'il faut toujours surmonter ces épreuves. Donc la Mishnah nous dit, Asara Nisyonot, pas seulement Abraham Avinu, mais nous aussi, nous subissons continuellement des épreuves. Pour quelle raison? Pour les surmonter. Et pour conclure, quand Abraham Avinu, il a eu la dernière épreuve, et quand finalement Dieu lui a dit, arrête, Al tishlach yatra lana, ne passe pas le couteau sur la gorge de ton fils. Abraham Avinu, il a marqué, s'est tourné vers Dieu. Il dit à Dieu, est-ce que moi maintenant je peux te demander quelque chose? Parmi les choses qu'il lui a demandé, il dit, est-ce que j'ai déjà eu assez d'épreuves, ça suffit? Il a dit oui, atayadati, ça va. 10, tu as parfait. Ensuite, Dieu lui dit, ensuite Abraham Avinu lui demande, est-ce que, quand mes enfants auront besoin d'une attention, d'une faveur particulière, ils ne vont pas mériter de ta miséricorde, mais ils auront besoin de ta miséricorde. Est-ce que tu pourrais te souvenir de ce que j'ai fait aujourd'hui? Dieu lui dit, non seulement je vais me souvenir, mais à tous les Rosh Hashanah, on va sonner le chauffard, qui est la corne du bélier, qui va me rappeler, Zechor lanu akedat Yitzchak, on dit Rosh Hashanah. Finalement, Abraham Avinu dit, tu sais quoi, Ribono Shel Olam, encore une petite faveur. Tu m'as donné des épreuves. Est-ce que ça suffit? Et que mes enfants, les futures générations, ne vont pas subir cette épreuve? Ça, Dieu n'a pas accordé.
Et depuis, Dieu nous donne des épreuves. L'épreuve que nous avons aujourd'hui, elle est très similaire à l'épreuve d'Abraham Avinu. Dans quel sens? Tel que Dieu avait promis à Abraham Avinu qui Yitzhak, qui carré le Chazara. Et maintenant, Dieu lui demande d'aller l'offrir, qui contredit. Ça paraît dans notre perception. Ça paraît qu'il y a une contradiction dans les paroles de Dieu lui-même. Ici, il lui dit, voilà, ton futur en dépend. Et là, il lui dit, écoute, tu vas le tuer. Il n'y a plus de futur. D'une certaine manière, nous vivons aujourd'hui la même époque. Ouais. Le rêve nous a dit, nous vivons la dernière seconde de Galoute, on arrive déjà à la Goula. On voit déjà les étincelles, on voit déjà les rayons de la Goula, on voit déjà le Goël, on voit déjà tout est prêt. Pourtant, ça fait 30 ans. Depuis cette nevoie, plus que 30 ans, Tafshin Aleph, Tafshin Bet. On est déjà Tafshin Pet Gimel. Alors on pourrait se dire, où est-ce qu'elle est cette nevoie? Il nous dit, ce n'est pas à toi de faire des calculs. Notre devoir, c'est agir. C'est inédit. Notre devoir est d'agir comme que, d'après cette nevoie qu'il nous dit que ce qui nous reste à faire, c'est de nous préparer à recevoir et à accueillir Mashiach et la Goula. Comment est-ce qu'on le fait? Malchut. Par cette soumission totale. Peu importe de voir les futures générations, toutes les futures générations doivent être dans cette image, dans cette idée, et c'est à nous de transmettre cette réalité, même à la génération qui n'ont pas entendu du rêve directement, cette voix, cette génération qui n'ont pas vu le rêve. Le Gashmiut. Notre devoir, elle est quoi? De transmettre tout cela de la même manière, tel qu'on l'a entendu, avec la même conviction qu'on était Tafshinun Bet, quand on a entendu ces paroles du Rebbe et quand on a vu ces miracles extraordinaires qu'on a vus à l'époque, la crise du Golfe, etc., la transformation du monde entier, la transformation du monde communiste, où tout le monde s'est ouvert. C'est à nous de réaliser aujourd'hui que les miracles que nous voyons aujourd'hui, comme qu'on vient d'en voir, 1500 roquettes qui sont tombées sur Eretz Israël. Même pas un juif qui a perdu la vie. Les dommages financiers, bon, les assurances vont payer. C'est de l'argent. Ce sont des miracles pas moindres que la Tiamsou. Ce sont des miracles pas moindres que les plaies qu'on avait en Égypte. Alors à nous de réaliser que nous, aujourd'hui, dans ce moment de Sfirat HaOmer, on est en train de se perfectionner. Cette perfection doit arriver dans cette perspective de réaliser, fortifier nous dans notre émouna, telle qui était l'épreuve d'Avraham Avinu, et dire Hineni, Kadosh Baruch Hu, j'agis, je crois, je fais, et s'il te plaît, délivre-nous. Et que Dieu nous aide, que ça soit aujourd'hui même. Et on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash aujourd'hui. Gabriel, je t'en prie, attends-nous à la porte d'entrée. Bonne journée tout le monde. Ou plutôt, pour certains de vous, bonne soirée, je suppose. En France, en Israël, là où vous êtes.